Dans le monde du vin, l'une des préoccupations en région est l'achat de parcelles par les étrangers. En Bourgogne, comme dans d'autres régions viticoles françaises telles que le Bordelais, les investisseurs étrangers font grincer des dents les vignerons locaux. L'intérêt des étrangers pour nos parcelles de vignes est uniquement spéculatif, je pense. Il y a peut-être un intérêt au départ par le vin, un intérêt vineux, on va dire, un intérêt pour les appellations magiques et reconnues, mais il y a aussi un intérêt spéculatif. On sait que les vignes prennent quelques dizaines de pourcents d'augmentation pratiquement tous les ans. C'est mieux que la bourse ou que l'or, et il y a un petit côté prestigieux pour l'acquéreur. Parmi les principaux acquéreurs, les pays asiatiques et les Chinois en particulier développent un réel engouement pour la vigne et le vin. Pour les vignerons locaux, ces derniers ont malheureusement tendance à acheter les vignes au-dessus du prix du marché. Le vendeur va au plus offrant. Alors il existe des passerelles de frein comme la SAFER et tout ce qui est mis en place un peu par chaque syndicat viticole, chaque ODG. Donc on essaye de freiner, mais on est confronté à ces acquisitions déraisonnables. Ça commence à prendre de l'ampleur parce que les prix dérapent complètement. Traditionnellement, les domaines qui faisaient acquisition, maintenant ça devient excessivement compliqué vu le coût des parcelles qui sont inamortissables. Le côté négatif, c'est pour des gens comme nous qui recédons, arrivés à un certain âge, recédons à nos enfants les parcelles de vignes. Et là, si les prix sont trop élevés, les successions vont être impossibles. À Gevrey-Chambertin, l'achat du château par un investisseur chinois en 2012 a fait beaucoup parler. Éric Rousseau, exploitant du domaine, nous explique comment ce partenariat s'est mis en place. C'est un ancien client à moi, c'est un très grand connaisseur de vin, c'est un très grand amateur de vin. Et puis donc on se connaissait un petit peu avant et il a décidé donc, il voulait acheter des vignes pour avoir aussi une allocation de vin du Gevrey-Chambertin et surtout du domaine Rousseau, puisqu'il m'a choisi comme exploitant, si vous voulez, de la vigne. Moi, ça aurait été un autre investisseur que je ne connaissais pas. Je n'aurais pas du tout fait cette démarche-là. Je travaille donc les vignes du château en complète autonomie. Il me demande jamais quoi que ce soit envers le travail dans les vignes, etc. et le vin. Il me fait vraiment confiance là-dessus. D'ailleurs, tous les vins qui sont produits sur ces vignes ont l'étiquette du domaine Armand Rousseau. Son nom n'apparaît vraiment nulle part, quoi. Moi, ça ne me dérange pas du tout de travailler avec des étrangers, puisque déjà, il n'y avait pas de Français qui étaient portés volontaires pour acheter ce domaine-là. Et puis au moins, là, je travaille avec une personne que je connais, qui me fait confiance, et on sait à qui on a affaire, quoi. Je préfère que ça soit de ce côté-là, plutôt que ce soit ou une banque ou une compagnie d'assurance qui soit la propriétaire du domaine, puisqu'après on n'aurait plus du tout affaire à une personne physique, ce serait une personne morale.